On vient de chanter qu'on dit sans cesse « Dieu, je t'aime à jamais ». Est-ce qu'on l'a déjà dit au Seigneur? Parce que si on le chante, il faut le vivre. Alors, sans cesse, bon. Mais au moins, est-ce qu'on a déjà dit « Seigneur, je t'aime. Je t'aime ». Bien sûr, si on dit « je t'aime », il faut que ça fasse écho avec des choses dans nos cœurs et dans nos vies. Hein. Il ne faut pas que ce soit juste une expression. Hein. Mais on sent bien que si on dit « je t'aime, Seigneur », ça veut dire qu'il y a quelque chose de profond derrière. Nous avons débuté ce culte par la lecture d'un passage de la lettre que Paul a écrite aux Romains, donc certaines personnes qu'il connaissait dans cette ville de Rome, mais d'autres qu'il ne connaissait pas. Il n'avait pas encore eu l'occasion d'aller visiter l'église ou les églises qui se trouvent à Rome. Et il leur a dit ceci: « Je sers Dieu de tout mon être en proclamant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. J'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels en vue d'affermir votre foi, ou mieux, pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Je suis fier de l'Évangile. » Ce matin, j'espère que vous avez été encouragés par ce qu'on a déjà partagé depuis le début de ce culte. Les échanges avec l'un et l'autre, ça fait partie du culte. Les lectures que nous avons faites ou encore les chants que nous avons chantés, qui nous permettent donc de saisir peut-être des vérités ou de se rappeler des vérités. Quelle grâce et quelle belle affirmation de la part de l'apôtre Paul, qui témoigne de son engagement, de sa foi, de sa joie et de son amour pour le Seigneur. Alors je ne sais pas, mais moi j'aime bien lire des textes en même temps qu'on chante. Ça nous rappelle des vérités importantes du Seigneur. Et les textes que nous avons lus ce matin, eh bien, nous préparent au partage de la méditation qui porte ce titre, ce texte extraordinaire: « Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. » Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. J'ai l'impression que de la part de l'apôtre Paul, c'est comme un cri à quelqu'un qui serait occupé avec toutes sortes de choses pour lui dire « Hé ! Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. » Saisir a deux sens en français. Hein. C'est à la fois comprends et puis attrape, prends cette vie éternelle que Dieu t'offre. La vie éternelle, c'est un appel que Dieu fait retentir plus profond de notre cœur, mais qui nécessite à un moment donné aussi une réponse de notre part. On dit oui, je saisis. Est-ce que nous avons saisi la vie éternelle? Est-ce que nous pouvons dire oui, maintenant j'ai fait la paix avec Dieu, j'ai une assurance, quelque chose qui me guide, qui me tient, et j'avance avec le Seigneur. Si on replace ce texte dans son contexte, il y a des vérités supplémentaires qui ressortent. Paul écrit ici à Timothée, un pasteur, qui a eu une connaissance de la Bible, de l'Ancien Testament, depuis qu'il est enfant, qui a fait une vraie conversion, un vrai engagement avec le Seigneur. Son cœur a vraiment été touché. On parle d'ailleurs de ses larmes, et il a témoigné de sa foi, il s'est vraiment saisi. Et pourtant, Paul lui dit, saisis la vie éternelle. Ça veut dire que quelque part, lui aussi a besoin d'entrer encore davantage dans cette vie. Il a encore lui aussi besoin de se l'approprier davantage et d'aller de l'avant avec. Alors si on regarde cette injonction, on remarque dans le passage, elle est précédée de 3 autres verbes d'action qui en disent long et ça vaut la peine d'y réfléchir. Le premier, c'est « fuis ». Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. L'amour de l'argent, qui égare loin de la foi, qui plonge dans bien des tourments. Il y a des choses à fuir dans nos vies. Des choses qui n'ont plus rien à voir avec la foi et il faut les fuir. C'est pas résister, c'est fuir, mettre de la distance, s'éloigner. On dit non à ces choses. Le deuxième verbe d'action, recherche. Recherche ardemment
la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Recherche ardemment. Si on recherche ardemment, ça veut dire qu'on y met tout son cœur, toute son énergie, toute sa détermination. Ça veut dire qu'on s'en donne les moyens. Alors, il y a des choses à fuir, il y a des choses à rechercher. Et puis enfin, il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. Combattre le bon combat de la foi. C'est quoi le combat de la foi? Ça veut dire que s'il y a un bon combat, il y a aussi des mauvais combats. C'est quoi le bon combat de la foi? C'est entrer dans le projet de Dieu par la confiance. C'est vivre ce que Dieu attend de nous. C'est désirer voir des hommes et des femmes découvrir Jésus-Christ, être sauvés. C'est voir le royaume de Dieu avancer, Dieu glorifié, Jésus connu. C'est aussi garder une foi sincère, cohérente, et pas se laisser entraîner par toutes sortes de faux enseignements déséquilibrés. C'est aussi rester fidèle à Dieu. Quelque part, c'est le début de notre Père. Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, respecté, honoré, que ton règne vienne. Moi, ça m'intéresse que le règne de Dieu vienne. Seigneur, que ta volonté soit faite. Si je dis ça, ça veut dire dans ma vie, dans ma famille, dans l'Église, que ta volonté soit faite. S'il y a un bon combat, il y a aussi des mauvais combats. Il y a aussi des combats qui ne sont pas ceux vers lesquels le Seigneur aimerait nous voir, mais qui pourtant nous empoisonnent parfois la vie. On a, avec mon épouse, visité les Pays-Bas et à un moment donné, on a été dans une ville fortifiée. Et dans cette ville fortifiée, il y a le premier temple protestant de la région, une synagogue, et puis on a vu un petit film qui nous parle de l'histoire donc des Pays-Bas, que je connais pas bien, mais j'ai été marqué, l'histoire des hommes. C'est une histoire de guerre, c'est une histoire de conquête, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de lutte et de territoire. C'est la même chose que l'histoire française. Hein. L'homme est champion pour être toujours dans des combats qui sont pas forcément les bons. Et Paul a régulièrement interpellé son enfant spirituel qui s'appelle Timothée en lui disant « Mais Timothée, combat le bon combat. Avec foi, avec une bonne conscience. Ne te laisse pas égarer comme d'autres qui ont fait naufrage par rapport à la foi. » Et à la fin de sa vie, il dit à Timothée, tu sais, moi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. Alors saisis la vie éternelle. Comprends, accroche-toi, entre dedans. Alors j'aime bien mettre un verset, mais c'est presque redondant, on l'a lu aussi tout à l'heure. Paul qui dit aux Philippiens, faites fructifier votre salut, avec crainte et respect. Ça veut dire que le salut, finalement, on le reçoit, mais c'est comme un capital, c'est comme une semence qui doit ensuite se développer et porter du fruit. Il y a des paraboles qui nous le rappellent. Est-ce qu'on a envie de faire fructifier notre salut? Alors on avance avec déjà un scoop, c'est que pour pouvoir saisir la vie éternelle, il faut lâcher ce qui nous empêche de la saisir. Imaginez quelqu'un qui a les mains là, puis on lui tend quelque chose, comment il fait? Comment il fait? Il peut pas. Il faut qu'il pose, qu'il lâche, puis ensuite il va pouvoir saisir. Peut-être que ce matin, le Seigneur nous fait réfléchir en nous disant, et toi, qu'est-ce que tu as besoin de lâcher pour pleinement saisir la vie éternelle, entrer dedans? On va voir ce matin au programme qu'il y a 3 combats qui sont probablement pas les bons combats, mais qui pourtant existent. Les combats entre nous, les combats contre nous-mêmes, c'est-à-dire à l'intérieur de nos cœurs. Bon, ça vous arrive pas à vous, mais ça arrivait à l'époque de Jacques, la lettre que nous sommes en train d'étudier, et moi, personnellement, ça m'arrive. Et puis, les combats contre Dieu. Ah bon? Il y a des gens, parfois, nous-mêmes, il peut nous arriver de combattre contre Dieu, d'être en colère avec Dieu, de dire, mais je suis pas d'accord avec toi. C'est pas comme ça que tu devrais faire. C'est pas terrible, ça, Il y a quelque chose qui cloche, Entre nous, je sais déjà qui a gagné,
Et puis on verra ensemble les 3 démarches que Dieu nous propose avec des promesses pour rentrer et triompher de ces combats et puis entrer dans le bon combat que le Seigneur veut pour nous. Alors on est en train, depuis quelques semaines maintenant, plusieurs même peut-être mois, de partager ensemble la lettre du frère Jacques, le demi-frère de Jésus, qui nous invite à avoir une foi, une maturité dans la foi, et c'est vraiment une lettre très pratique. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a vu, mais je voudrais juste citer quelques passages qui sont en rapport avec le sujet qu'on va aborder ce matin, saisis la vie éternelle. Tout d'abord, ce texte, au début de la lettre de Jacques, « Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. » Bon, levez pas la main, hein. Mais qui a demandé au Seigneur récemment, « Seigneur, donne-moi de la sagesse. » Bon, peut-être que vous en avez beaucoup, hein. Qui peut dire, qui a demandé au Seigneur, « Seigneur, tu vois, dans telle et telle situation, avec telle personne, je sais pas comment il faut faire. Dans mon cœur, c'est dur et je sais pas comment réagir. Bon, j'ai besoin de ta sagesse, ton discernement, j'ai besoin de comprendre ce que tu attends de moi. » Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur, son cœur est partagé. Ça, le Seigneur, il n'aime pas, hein. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. Il y a une promesse. Si on demande au Seigneur, « Seigneur, donne-moi de la sagesse », qu'on a conscience qu'on en manque, qu'on a besoin de son aide, il nous la donnera. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, hein. Deuxième passage. Jacques, chapitre 1er, versets 16 à 17. « Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Tout ce que Dieu nous donne est bon. Rien ne sera meilleur que ce que Dieu veut pour nous. Tout ce que Dieu nous donne est parfait. Les voies dans lesquelles il nous fait passer, quand bien même elles ne sont pas toujours simples, quand bien même elles nous contrarient, c'est lui qui a raison. Vous êtes d'accord avec ça? En théorie ou en pratique? Peut-être dans mon cas, là, je me dis, mais pourquoi j'aurais peur de demander quelque chose au Seigneur? J'ai pas de raison, puisque tout ce qu'il va me donner, c'est bon. Et s'il ne me le donne pas, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur. Et puis, puisqu'on a évoqué la sagesse, un rappel de ce qu'est la sagesse qui vient d'en haut, est en premier lieu pure, de plus elle aime la paix, elle est modérée, conciliante, pleine de bonté, elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. La sagesse d'en haut, elle est pacifique, pure. Elle est conciliante, pleine de bons fruits. Elle est sainte, elle est juste. C'est cette sagesse-là qu'on veut que le Seigneur nous donne. On arrive au sujet, puisque c'est juste la suite, avec ces fameux combats. D'où proviennent les conflits? Alors le mot c'est polémos. Ça vous fait penser à quel mot ça? Polémique. Et les querelles entre vous. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier et vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Alors tout d'abord, les combats entre nous qui peuvent parfois arriver. Est-ce qu'on est conscient les uns et les autres qu'il n'y a rien de plus extraordinaire, de plus grand, de plus
merveilleux, de plus miraculeux que l'Église, qui réunit des hommes et des femmes de toute origine, de toute condition, de toute idée, mais qui, à un moment donné, partagent la même foi, la même espérance, le même Dieu, le même salut, le même Sauveur. Incroyable. Déjà, nous, ici, dans l'Église, on a plusieurs nationalités qui sont représentées. Et puis, on a des gens qui n'ont pas reçu du tout la même éducation. C'est incroyable. Et j'ai envie de dire, le plus incroyable, c'est qu'on s'aime. Ah oui, parce qu'on s'aime, normalement. Enfin, il y a ça dans notre cœur, dans notre vie. Il y a des promesses associées à l'unité des croyants. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Ouais. Si deux d'entre vous s'unissent et demandent une même chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. J'aime beaucoup ce texte aussi. L'Église était en paix. Alors, c'est une description de ce qui s'est passé dans le livre des Actes au chapitre 9. Elle était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que notre Église est en paix. C'est une grâce. Et c'est ce qu'on veut, hein, et c'est normal. Mais il faut bien reconnaître que parfois, à notre honte, à notre désarroi, à notre déshonneur, au plaisir de l'ennemi de nos âmes, il y a parfois des petits conflits, des querelles, des jalousies, des tensions. Ailleurs, la Bible nous dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit, et elle ajoute, il ne faut pas donner accès au diable, en particulier avec la colère. C'est dans le même passage. Donc d'où viennent les polémos, les polémiques, les querelles, qui peuvent aller jusqu'au meurtre. C'est fort, hein, quand même. Mais quand même, réfléchissons, il y a des fois des comportements qui sont suicidaires, si on veut le dire autrement. Ou il y a des comportements qui sont destructeurs. C'est ça que ça veut dire. Vous avez peut-être en tête des choses, hein. Vous dites, une famille, par exemple, vous avez tout, c'est suicidaire, ils détruisent, c'est fou, quoi, c'est incroyable. Ou destructeur, ils cassent quelque chose qui marche bien, qui est beau. Alors dans la Bible, on a dans beaucoup de lettres des exemples. Hein. À Corinthe, il y avait des rivalités, des procès parfois, même les uns avec les autres, des clans. À Galate, il y a parfois, l'apôtre il dit « arrêtez de vous mordre ». Ils se mordaient entre eux. Ou à Éphèse, il va insister sur l'importance de l'unité de l'esprit à conserver. Enfin, il y a bien des exemples. Alors Jacques, lui, il en parle. Il parle de ne pas faire de favoritisme. Il peut y avoir des fois la lutte des classes, mais c'est pas notre cas ici, heureusement. Il parle des luttes qu'il peut y avoir entre employeurs et employés, on le verra bientôt, des querelles avec la langue, d'un zèle amer, d'un esprit de dispute, de colère, de médisance. Puis on ajoute dans la Bible des jalousies, des calomnies, de la suffisance, du besoin de plaire, de la comparaison, etc. Alors, si vous avez conscience que dans les stratégies militaires, parfois, on crée des faux combats, ou pour ceux qui sont pompiers, hein, il y a des gens qui parfois créent des faux feux, des contre-feux, des faux feux, pour empêcher qu'on se concentre sur les bons. Ou se concentre sur le bon combat. L'unité est tellement importante pour que le Seigneur puisse travailler parmi nous. Et il veut que la douceur caractérise notre vie. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Douceur, ça ne veut pas dire faiblesse. Jésus était doux et humble de cœur. Il n'était pas faible. Rappelle-leur, Tite, chapitre 3, d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur pour tous les hommes. Et pourtant, dans notre monde, si on en est d'accord, et je pense qu'on ne peut pas ne pas l'être, il y a une violence incroyable partout. Il y a une quinzaine de jours de ça, j'ai été contacté par une dame qui m'a demandé si je voulais bien intervenir pour un enterrement, l'enterrement de sa belle-fille. Bon, il s'est avéré que j'étais pas disponible. Une jeune fille de 23 ans qui s'est tuée en voiture. Waouh! Elle me dit, vous avez sans doute entendu parler de cette histoire au Forges, je crois. J'avais pas entendu. Du coup, j'ai regardé un peu sur les réseaux. Oh, il y avait des gens qui disaient,
bien fait pour elle, elle l'a mérité, elle conduit comme une folle. Vous vous rendez compte? La fille, elle est décédée et on écrit ça. Mais c'est incroyable, la méchanceté. Cette semaine, on a retrouvé une influenceuse là, dans le Gard, après Sonia Belimna ou un nom comme ça. Cette fille, il y a eu aussi des gens qui ont déchaîné leur haine et leur colère en disant, bon, ok, elle avait des défauts, mais c'est pas le moment quand même. Et en regardant pour avoir son nom, je suis tombé sur une influenceuse coréenne qui s'est aussi suicidée le 5 août parce que elle a été victime de cyberharcèlement après, voilà, et elle s'est suicidée en direct sur TikTok. Quelle violence qu'il y a partout autour de nous, mais c'est fou, c'est incroyable. Il y a aussi des combats à l'intérieur de nous, qui viennent de quoi? De 3 choses. Les désirs non maîtrisés, les passions qui combattent, qui brûlent à l'intérieur, des envies effrénées, le besoin d'avoir sans cesse d'être rempli. Alors heureusement, le projet de Dieu, c'est de nous remplir. Ça, c'est important aussi à comprendre. Dieu veut nous remplir. Il veut pas nous vider seulement. Arrête, mais tu remplis de rien. Alors après, on devient tout difforme là. Il veut nous remplir de bonnes choses pour que le reste s'arrête. Et un des signes des temps, c'est l'égoïsme, l'amour de l'argent, les gens qui sont hautains, fanfarons, etc. Et les hommes et les femmes qui se livrent à toutes sortes de passions et qui pensent ainsi exprimer quoi? Ils disent, moi je suis libre. Mais en réalité, ils expriment quoi? Un esclavage. Ils pensent exprimer ainsi une maturité. Les jeunes, ils font ça. Je suis un homme, une femme. Mais en fait, c'est une immaturité qui témoigne. Ils pensent prouver ainsi une force. Mais en réalité, c'est une faiblesse. Une liberté. Je suis libre. Mais en réalité, soit ils se cachent pour le faire, soit ils cherchent à attirer le regard. Ils veulent attirer l'attention comme si c'était leur valeur, mais en réalité, ça témoigne d'une fragilité, peut-être d'une peur de vieillir ou d'être seul. Les passions à l'intérieur de nous qui viennent de désirs non maîtrisés. Le Seigneur veut nous aider à maîtriser nos désirs. Paul parle dans Romains, au chapitre 1er, des passions qui brûlent. Ça vient aussi des désirs non réalisés. Bon, on va le dire autrement, des frustrations. C'est pas facile la frustration, hein. Pas facile pour nous, hein. Vous convoitez beaucoup, vos désirs restent insatisfaits, etc. La guerre qui est à l'intérieur, elle rejaillit souvent à l'extérieur. Mais aussi l'inverse. Quand il y a des tensions à l'extérieur, ça chamboule aussi à l'intérieur. Frustration qui entraîne de la violence, des désirs effrénés. Certains qui tueraient père et mère pour obtenir ce qu'ils veulent. Les pharisiens qui, parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, vont se débarrasser de Jésus. On pourrait encore citer d'autres exemples dans la Bible. Par exemple, Absalom, qui désire régner et qui est prêt à même tuer son père pour prendre la place. Ou encore son conseiller qui s'appelle Achitophel, un homme habile, intelligent, reconnu pour sa sagesse. Puis à un moment donné, on ne l'écoute pas, il est tellement frustré qu'il va se suicider. Parce qu'il a l'impression qu'il perd tout. Parce qu'on ne l'écoute pas. Envieux, consumé par la jalousie. Enfin, il y a les désirs égoïstes que Dieu ne peut pas approuver. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ou parce que vous demandez avec de mauvais motifs. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on ne demande pas au Seigneur? Parce qu'on n'y pense pas? Parce qu'on limite Dieu? Souvent, je dis aux gens qui viennent au Café Change, mais Dieu, il peut s'occuper de quelqu'un en Afrique, au Maroc, en Éthiopie, en je sais pas quoi, en Amérique du Sud, et puis nous, il n'est pas fatigué, il est tout puissant. Parce qu'on veut se débrouiller seul? Parce qu'on cloisonne nos vies? Ça, c'est Dieu, ok, il a son regard là, mais là, non, c'est pas... Ou peut-être aussi parce qu'on sait que Dieu, finalement, ne va pas nous exaucer. Alors, on se débrouille tout seul. Le psaume 66, verset 18 nous dit ceci, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté.
Ben oui, parce que la prière, c'est un dialogue. C'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est à un moment donné, j'expose à Dieu les choses, mais j'écoute aussi ce que le Seigneur veut me dire. Et de toute façon, si ça lui plaît pas, il va pas me le donner. Parfois, la prière, elle sert d'excuse. J'ai prié pour ça. Hein. Toute grâce excellente, on l'a lu tout à l'heure, hein. Tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Chez lui, il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Si Dieu me donne pas quelque chose, c'est parce que c'est pas bon. Ou parce qu'il a prévu autre chose. Et j'ai confiance en Dieu, je dois apprendre à faire confiance en Dieu. Dieu est sage, Dieu est parfait, Dieu est fidèle, Dieu est glorieux, et il veut pas me frustrer. Il veut me remplir, mais me remplir dans la confiance et me remplir de bonnes choses. Parce que parfois on demande mal. Ça veut dire quoi? C'est la motivation qui pose problème. Dieu exauce parce que, eh bien, évidemment, il sera d'accord avec nos cœurs et avec nos vies. Nous sommes appelés à lutter contre la corruption qui existe par la convoitise, ces convoitises charnelles, dit Pierre, qui font la guerre à l'âme. Si nous prions mal, ça veut dire que notre vie chrétienne se porte mal, que notre relation avec Dieu a besoin de progresser, d'être éclairée. Et heureusement, la Bible nous donne cette promesse. Des fois, on ne sait pas ce qu'il convient de demander, mais le Saint-Esprit nous aide. Alors pourquoi dans ta vie, dans ma vie, il y a des choses que je ne demanderai pas au Seigneur? Si je ne les demande pas, ce n'est pas des bons motifs. Je peux tout lui demander. Ou alors, ça veut dire que mes motivations, elles ont besoin d'être sondées et que le Seigneur a besoin de m'éclairer, de me montrer un certain nombre de choses. Et puis, ça peut même aller jusqu'à un combat contre Dieu. On lit la suite. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. C'est quoi le péché? C'est une rébellion par rapport à Dieu. C'est ce qui est à l'origine des combats qu'il peut y avoir entre nous ou dans notre cœur. C'est ce qui vient briser l'harmonie. Alors c'est intéressant parce que si vous regardez le récit de la création, vous voyez que quand le péché est entré, les tensions sont venues entre Adam et Ève, entre eux. Les tensions sont venues dans le cœur. Ils se sont sentis nus, ils ont eu peur. Et puis les tensions sont venues vis-à-vis de Dieu. On s'est caché de Dieu. Puis on a dit à Dieu, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Ou c'est à cause du serpent, mais qui devait garder le jardin d'abord. Et si on regarde de plus près, qu'est-ce que c'est que l'expérience du salut? C'est une restauration de ces trois relations. La relation avec Dieu. On est en paix avec le Seigneur. Et puis le Seigneur veut nous aider aussi à être apaisés au plus profond de nos cœurs, en paix avec nous-mêmes. Et bien évidemment, en paix avec les autres. Et donc ici, ce texte nous montre que parfois les tensions qu'on peut avoir, elles peuvent amener à un moment donné une irritation, une colère contre Dieu. On peut se trouver à un moment donné en guerre contre Dieu. C'est quoi être en guerre contre Dieu? C'est être ami des ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu, c'est ce qu'il y a dans le monde. Alors Dieu aime les hommes, on l'a déjà vu ensemble. Le monde, c'est la mentalité, c'est l'état d'esprit, c'est la logique, c'est les buts qui sont autour de nous, la loi du plus fort, etc. Ça, Dieu est pas d'accord avec ça. Ou alors c'est ce côté charnel qu'on laisse s'exprimer, qui nous domine et qui nous pousse à faire des choses qui sont pas bonnes, les zones d'ombre qu'on règle pas dans nos cœurs et dans nos vies. Et puis on laisse finalement l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de Dieu, tirer les ficelles et puis s'amuser, comme on est comme des pantins entre ses mains. Le mot adultère qui est donné ici est fort, hein. C'est quelque part
fait volontairement pour nous interpeller. Il y a ça plusieurs fois dans l'Ancien Testament. C'est l'idée que il y a une trahison. C'est l'idée que il y a quelque chose qui viole une alliance. C'est l'idée que il y a une violence qui s'établit par rapport à Dieu. Et si à un moment donné, on choisit pas Dieu, mais on choisit autre chose, ben c'est ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Aimer Dieu, c'est devenir ami de Jésus. C'est devenir intime de Jésus. Et aimer Dieu, c'est ce qui va nous amener à être exaucés de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si j'aime Dieu, si je me réjouis en Dieu, si je m'intéresse aux choses de Dieu, bien je vais penser, vivre, espérer comme Dieu. Mes désirs vont devenir les mêmes désirs que ceux de Dieu. C'est pas quelque chose pour manipuler Dieu. Bon, alors Dieu, je prends du temps pour t'adorer, nanana, puis maintenant tu me donnes. Hein. On manipule pas Dieu. Hein. Le combat contre Dieu, il se manifeste par ce rejet du sacré, par ce rejet aussi par rapport à l'Écriture. On rejette ce que Dieu dit. Oui, mais tu comprends. Ou à un moment donné, on fait des compromis. Notre Dieu a mis en nous, croyants, le Saint-Esprit. Et il chérit cet esprit qu'il a mis en nous, sa présence. Et évidemment, si on connaît la communion avec Dieu, qu'est-ce qu'on a de plus précieux que ça, honnêtement? La communion avec Dieu. Le fait que dans mon cœur, dans notre cœur, on a son esprit qui atteste à notre esprit, qu'on est ses enfants. Le fait qu'on a cette conscience de la présence de Dieu, mais c'est extraordinaire. Alors la Bible, elle parle d'un Dieu jaloux. Alors souvent les gens ils disent ouais mais c'est bizarre cette expression. Ah oui, parce que il y a une mauvaise jalousie, c'est celle qui consiste à vouloir ce que les autres ont. Et ça s'appelle la convoitise. Et puis il y a une jalousie qui est normale, c'est protéger ce que nous avons, ce qui nous revient de droit. Un homme doit avoir un minimum de jalousie pour son épouse, pas une jalousie maladive, mais un minimum, c'est normal. Un attachement. Le Seigneur, ben, il nous aime. Et évidemment, il a pas envie de nous voir nous abîmer, nous détruire, nous faire quelque chose. Et puis il y a ce grand rappel, Dieu s'oppose à l'orgueil. Celui qui dit je fléchirai pas, non, je lâcherai pas l'affaire. D'accord pour ça Dieu, mais pas pour ça. Non, je ne demanderai pas au Seigneur. Je ne mettrai pas devant Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment. Je laisserai pas Dieu sonder mon cœur parce que je le connais Dieu. À chaque fois, il est pas d'accord avec moi. On veut pas être comme ça. Dieu fait grâce aux humbles, à ceux qui disent Seigneur, viens-moi en aide. On arrive à la conclusion déjà. Hein, la conclusion qui nous montre la solution. La solution en 3 étapes. Avec des promesses. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous vous rendez compte ce texte? Franchement, si je me soumets à Dieu, le diable fuit loin de moi. Quelqu'un qui se soumet au Seigneur, qui dit non à certaines choses, le diable s'en va. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Hein? Et dans ma vie, j'ai besoin d'apprendre à dire non. Il n'y a pas longtemps dans mon cœur, ma prière avec le Seigneur, j'ai réalisé que dans certains domaines de ma vie, j'avais cette possibilité donnée par le Seigneur de dire non. Soumettez-vous à Dieu. Ça commence par là. Je me donne à toi, Seigneur. Je dis non et il fuira loin de vous. Le diable qui est le calomniateur, l'accusateur, le menteur. Deuxième vérité, approchez-vous de Dieu. Promesse incroyable, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur. Vous qui avez le cœur partagé, prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. J'ai tout mis ensemble. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi s'approcher de Dieu? Ça veut dire se placer devant Dieu, lui ouvrir notre cœur et puis lui parler. Mais en même temps, ça veut dire qu'à un moment donné,
on va mettre de l'ordre dans ce qui a besoin d'être mis en ordre. Parce que sinon, on se rend bien compte que ça colle pas, quoi. Donc, on va nettoyer nos mains. On va demander au Seigneur son aide pour purifier nos cœurs. Je disais cette semaine à une dame au Café Change, mais tu ressembles à quelqu'un qui prend des médicaments avant d'aller voir le médecin. Parce qu'elle est trop malade, elle veut pas se présenter devant le médecin comme ça. C'est ridicule, hein? Quand on est malade, on va voir le médecin. Avec Dieu, c'est pareil. Hein, il y a des fois des gens qui disent, je peux pas me présenter, je vais d'abord régler ça, puis ensuite je m'approcherai de Dieu. Non, mais le Seigneur, il veut nous aider. Sinon, c'est plus la foi, ça, c'est la religion. C'est nous qui essayons non, là, on vient au Seigneur tel qu'on est, mais on dit, Seigneur, aide-moi à arrêter les choses que je dois arrêter, purifie mon cœur. Je veux plus un cœur partagé. Ouais, prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Oh, c'est pas très drôle, ça. Mais ça veut dire, on n'a pas besoin de faire les fanfarons, hein. Il y a des fois des gens, ils rigolent de certaines choses, mais en réalité, c'est parce qu'ils sont blessés, c'est parce qu'ils sont touchés, c'est parce qu'ils sont meurtris, c'est parce que c'est dur, que votre rire se change en deuil. Et votre gaieté en tristesse, par contre, le Seigneur, on l'a lu tout à l'heure, il veut qu'on se réjouisse. Mais des bonnes choses. Le but, c'est pas de rester toujours baissé, la tête baissée. Et puis enfin, abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera ou il vous relèvera. Si je me tiens devant Dieu, Seigneur, pardon là. Ouais, c'est vrai. Pendant longtemps, j'ai lutté, je voulais pas te parler de ce truc. Dans mon cœur, dans ma vie, je voulais me débrouiller tout seul. Je cloisonnais ma vie. Et puis j'étais en lutte contre toi, j'acceptais pas des choses. J'ai besoin que tu ouvres mon intelligence. Et même si je comprends pas tout, je choisis de te faire confiance maintenant. J'arrête. Je m'approche de toi, Seigneur. 3 promesses. Le diable fuira, le Seigneur s'approchera, et le Seigneur nous élèvera ou nous relèvera. Waouh! Oui, je veux saisir la vie éternelle que Dieu veut que je connaisse. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. Toi qui n'as pas encore la paix avec Dieu, mais toi qui es peut-être chrétien depuis des années, rentre dedans, vas-y, accroche-toi. Et pour saisir, on se rappelle, il faut peut-être que je lâche ce qui m'empêche de saisir, que je m'arrête et que j'écoute. C'est ce qu'on va chanter dans quelques instants. Arrêtez et sachez. D'où viennent les luttes et les mauvais combats? Des désirs non maîtrisés, non réalisés, que Dieu ne peut pas approuver. Alors oui, je lui demande, et je dis, Seigneur, sonde les motivations de mon cœur, parce que le Seigneur chérit son esprit qu'il a mis en nous, et sa volonté, elle est toujours bonne. Très concrètement, quand on se soumet, on dit non, et le Seigneur nous fait triompher. Le diable fuira loin de nous. On s'approche de lui, on s'approche du Seigneur. Pour s'approcher, il faut enlever tout ce qui fait obstacle. Il faut s'avancer. Il faut faire un pas. Il s'approche de nous. On s'abaisse et il nous relève. Pas formidable ça? Yes! Comme ce petit garçon là qui saisit la vie éternelle. On veut prier que le Seigneur nous accorde sa grâce. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons partagée ensemble ce matin. Franchement, cette parole, en tout cas moi, elle m'interpelle, elle me fait réfléchir. On a lu qu'on est venu pour s'encourager, pour recevoir des grâces et des bienfaits. Il me semble que c'est ce qu'on fait. L'évangile, c'est un message concret. Et Seigneur, je prie pour que ce qui peut nous empêcher de saisir pleinement cette vie éternelle à laquelle tu nous appelles, on le lâche. Et on rentre dedans, et on court. Comme l'apôtre Paul pouvait courir. Je prie, Seigneur, que tu nous aides les uns et les autres à garder le bon combat et à saisir vraiment cette vie éternelle, Seigneur. Je te prie pour chacun de nous. Je te prie pour que nous puissions capituler devant toi, que nous puissions t'ouvrir notre cœur, nous réjouir en toi, nous puissions regarder à toi et entrer dans ce bon combat pour ta gloire. Amen.